Made in 80, l'interview de la semaine. Bonjour Thierry Pastor. Bonjour. Merci de nous rendre visite sur Made in 80 ce samedi matin. Écoutez, en tant qu'artiste né dans cette décennie, je pense que c'est la moindre des choses. Oui, c'est sûr. Avant de retrouver nos années 80, j'ai cru entendre que vous étiez en studio en ce moment. Qu'est-ce que vous nous préparez? Un petit scoop pour les auditeurs de Made in 80? Alors un petit scoop, oui, je suis en train de finaliser des chansons que je pense suffisamment bonnes pour que demain les auditeurs puissent écouter. J'ai un titre qui s'intitule Personne n'est parfait. Alors les textes sont vraiment sympas en fait. C'est-à-dire que si aujourd'hui réellement j'écris de la musique et je compose, c'est réellement pour avoir des textes. Bon, c'est pas moi qui écris les textes, je suis pas auteur. Mais j'ai trouvé vraiment une perle rarissime. Ouais, j'ai des textes vraiment qui me ressemblent, qui aujourd'hui me font dire qu'il faut que ça aboutisse, quoi. Alors j'en ai plein les tiroirs. Quand je dis plein les tiroirs, c'est plein les tiroirs. Elle a un nom, cette perle rare? Il s'appelle Régis Rodriguez. Ouais. En tout cas, dès que vous avez une maquette exploitable, vous n'hésitez pas, vous nous l'envoyez à Made in 80, on se fera un plaisir de l'écouter et de la proposer à nos auditeurs. On va passer à l'année 1982 avec ce tube, Le coup de folie, qui propulse votre carrière, puisque 30 semaines au top 50. Vous avez même détrôné Kim Wilde. Ah bon Ouais, avec Cambodgia, vous l'avez détrôné de la première place. Ce coup de folie, c'est un coup de génie, un coup de bol? Franchement, c'est une chanson qui m'est venue sur un clavier un jour, puisqu'un jour j'ai commencé en fait par ça. J'avais pas de mélodie, c'est vraiment une maquette. Ensuite, j'ai fait des la dessus. Et évidemment, quand le producteur de l'époque, Roland McDan, a écouté, alors lui d'emblée, par l'intermédiaire d'un ami qui travaillait avec lui, qui avait une cassette justement de ce titre-là. C'était encore en yaourt anglais. Il n'y avait pas de texte. Quand McDan a écouté les premières mesures, il a dit « je veux produire ». D'accord. Mais c'est même lui, à l'époque, il y avait un yaourt anglais, le coup de folie n'existait pas, et c'est lui-même qui nous a donné le titre de la chanson. Quand il écoutait les la au début, il disait « j'entends bien un petit coup de folie dessus ». Et en fait, avec la personne avec qui je travaillais à l'époque, Jean-Claude Perret, qui est l'auteur même du texte, on s'est mis sur une table et on a commencé le coup de folie. Et là, coup de génie, je sais pas. Une chose est sûre, c'est que c'est vraiment pas calculé, quoi. Ça veut dire comment fabriquer un tube aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on sait. Aujourd'hui, on sait, puisque je veux dire par là que le copier-coller aujourd'hui, ça existe. On fait beaucoup de follow-up, mais à l'époque, c'est vrai que les musiques étaient toutes différentes les unes des autres dans les années 80. C'est ça la vraie richesse des années 80. Ça veut dire, je pense à Désirless, à Jean-Pierre Madère, à Image, à Émile Legold, où chacun avait vraiment, un bagage musical. C'est ça. Et ce bagage-là, on l'a mis pour ces mêmes années, quoi. Et c'est vrai que c'était très différent, très nouveau, quoi. C'était très novateur, c'est vrai. Ouais. Bon, après, on le sait, un grave accident de voiture vous éloigne de la scène pendant presque 2 ans, 2 longues années. Oui, même 3 ans, on peut dire, parce que c'est arrivé, 2 ans et demi. Ouais. Bon, là, j'ai pris un chauffard avec 2,7 grammes d'alcool dans le sang. Ouais. Voilà, on m'a percuté, je sortais d'un spectacle organisé par l'Est républicain à l'époque, et à 17h30, 8 mai 1983, poum, voilà, à l'hosto. Ouais, et à l'hosto, c'est vrai que ça a été long. Ouais. Il y a eu 3 opérations, mais bon, aujourd'hui, je m'en suis sorti, j'ai pas de séquelles. Tout va bien, vraiment, quoi. Et vous revenez en 1985 avec un autre tube. Et j'ai la chance, pareil, là, de retravailler. J'étais pas encore remis, j'avais fait plein de maquettes. Et là, le producteur, il écoute un yaourt qui fait... Et il me dit, mais ça, c'est un truc énorme. Je vais donner ça à Marc Stravnowski et je vais lui dire que t'es inspiré des musiques noires. Et là, quand j'ai lu le texte, évidemment,
on n'a pas fait 10 textes. Hein. J'ai fait un texte. Quand j'ai lu le texte des Musiques Noires, je me suis dit, Thierry, tu ne peux chanter que ça. Et le texte, pour moi, est encore plus fort que la musique. Alors, beaucoup de gens me disent, oui, c'est vrai que c'est indissociable, la mélodie et les mots. Mais quand même, les mots, moi, je dis, c'est un texte qui est intemporel. Quoi. C'est vrai. Et en plus, on vous retrouve dans un style complètement différent du coup de folie. Et là, le public adhère tout de suite et ça suit. Et... C'est vrai. Non, ce qu'on peut dire, c'est que les gens qui affectionnent le coup de folie, pour eux, les musiques noires restent un petit peu trop sophistiquées. Et vice-versa. Ceux qui ont adoré les musiques noires, pour eux, le coup de folie, c'est trop gadget. J'ai quand même eu, pas deux publics, mais moi encore aujourd'hui, quand je me produis sur scène, je sais les gens qui affectionnent le coup de folie et je sais les gens qui affectionnent les musiques noires. Et c'est pas forcément le même public. Ouais, je m'en suis rendu compte. Pour cause, hein, puisque c'est vrai que quand on écoute les deux chansons, il n'y a quand même pas un lien musical entre les deux, hein, c'est sûr, hein, c'est évident. Hein. Bon, il s'est écoulé 3-4 ans entre, donc c'était normal aussi de pouvoir évoluer. Hein. C'est comme si aujourd'hui, le titre que je vais faire, c'est sûr que c'est pas un coup de folie, hein, et encore moins un deuxième musique noire. Non, ce que je veux dire, c'est que le drame dans les artistes, je pense souvent à Patrick Hernandez, qui lui me dit souvent, on a comme un boulet au pied quand même. C'est vrai, les gens vous identifient à travers des chansons, mais ils n'imaginent pas que les années passent et que on évolue. Moi, je suis né musicien et je mourrai musicien. Mais la musique, c'est tellement vaste, c'est tellement riche, c'est tellement exceptionnel que difficile de se mettre dans un style et de se dire on va refaire un deuxième coup de folie ou un deuxième musique noire. C'est improbable. Non. En même temps, vous avez eu la chance et c'est pas donné à tous les artistes de faire un tube intemporel comme ça. Ah, c'est sûr. Ouais, ça c'est ma plus grande chance, c'est sûr. Sur Made in 80, on donne la parole à nos auditeurs. Quand ils ont su que vous alliez venir sur notre antenne, on a eu beaucoup de messages, beaucoup de questions. Bon, on ne peut pas tous vous les lire, forcément, on en a sélectionné 2 qui nous paraissaient intéressantes. Je vais vous les lire. La première question, c'est celle de Mireille de Besançon. Quelle chanson des années 80 auriez-vous voulu chanter ? Piquer une chanson à un autre artiste des années 80. Laquelle un peu plus près des étoiles. Gold. Gold, c'est vraiment le groupe pour moi. Ils se sont séparés, quelle tristesse, quoi. Ouais. Je connais bien Émile, je connais bien, maintenant Émile et Image, mais vraiment souvent, moi j'étais fan, mais total, quoi. Parce que pour moi, c'est en fait le groupe californien français, quoi. Ça veut dire de Toulouse. En plus, les musiciens, c'est vraiment des pointures. Ils ont des voix un peu exceptionnelles, quoi. Émile, il avait une voix vraiment incroyable. Hein. Un peu plus près des étoiles, ouais. C'est noté. Ça tombe bien que vous parliez de Toulouse. On a une question de Michael de Toulouse. Une belle petite transition, comme on les aime en radio. Êtes-vous nostalgique des années 80 ? Moi, je suis en 60, j'ai connu les années 70, j'écoute encore de la musique des années 70. Être nostalgique, je pense que c'est pas... Alors, nostalgie peut-être d'une époque, pas forcément de la musique. Ce qu'on peut dire à Michael, c'est que vous avez bien profité des années 70 et 80 et que vous avez su évoluer avec votre temps, tout simplement. Oui, voilà, exactement. Thierry Pastor, on vous retrouve sur la tournée Best of 80. Quelles sont les prochaines dates ? Enfin, on espère, avec qu'il n'y aura pas trop de décalage. Ça fait quand même 2 ans que la tournée est reportée. Oui. On est censé repartir, je crois, au mois de mars, si tout se passe bien d'ici là. Mais rien n'est sûr. Non. Ça fait 2 ans que les dates sont reportées, ouais. Les zéniths sont réservés, les gens, on espère, nous attendent toujours autant, mais on n'a pas plus de nouvelles que ça. Hein. En tout cas, on a hâte de vous retrouver sur scène, effectivement, hein, comme tous les artistes des années 80. Pouvez-vous nous chanter quelques notes du coup de folie ? Bon, je vous le demande comme ça, c'est pour nos auditeurs. Je pense qu'ils seraient super ravis de vous entendre un petit coup. T'as rien compris quand tu dis c'est une mélodie. Ton coup de folie, c'est pas fini. Folie, fini, yeah.
Ah ouais, ça c'était un truc énorme. Énorme. Merci en tout cas Thierry Pastor merci à vous d'être venu nous rendre visite ce samedi matin sur Made in 80. Un petit mot pour les auditeurs de Made in 80 ? Un bon réveil et puis une bonne matinée à tous les auditeurs. Ouais. Ben oui. Hein. Merci beaucoup. Et puis pourquoi pas rendez-vous pour un prochain titre en exclusivité sur Made in 80. Ouais. Pourquoi pas. Vous l'avez promis, ça y est. C'est noté pour nous. C'est enregistré. Je me suis avancé. Trop tard, merde. Merci beaucoup. Bah, écoute, merci à toi. Ouais. Au revoir. Au revoir. Retrouvez toutes les interviews de Made in 80 en podcast sur madein80.fr.